Donc nos rencontres internationales Altémis sont nées en 2013 et à partir d'un constat que nous faisons dans notre pratique, qui est que les situations internationales se multiplient et requièrent un travail tout à fait particulier en collaboration avec des partenaires à l'étranger. On ne peut pas trouver une solution sur un dossier international sans travailler en collaboration avec un partenaire dans le pays considéré d'où vient le client ou dans le pays où se trouve la situation donnée. Dans notre pratique, on l'a déjà mis en place. On a un réseau international qui s'appelle l'Ex-Union, avec lequel on travaille régulièrement. Et on a voulu en fait ouvrir cette pratique internationale à l'ensemble des praticiens qui ont le souhait de réfléchir à des solutions innovantes dans ces contextes ou dans ces dossiers particuliers. De là sont nées ces rencontres internationales qui sont ouvertes donc à tous les praticiens, tous les passionnés de la chose internationale, dans le domaine patrimonial, dans le domaine immobilier, dans le domaine familial, de manière générale. Donc on prépare donc la 5e session de ces rencontres internationales. Les sessions précédentes, on les a faites à partir du règlement européen, à partir de techniques patrimoniales particulières, et on a étudié la façon de les transposer dans des pays étrangers. On a également regardé la confrontation avec les pays anglo-saxons, entre les pays européens et les pays anglo-saxons. Cette année, on va se concentrer sur l'immobilier dans un cadre international. C'est ce dont va vous parler Pascal Julien Saint-Amand. Alors le thème qui est retenu cette année est celui de l'acquisition par un non-résident d'un bien immobilier en France. Et ce qui va nous intéresser justement dans le cadre de ces réunions, c'est ce travail avec les membres de notre réseau pour voir toutes les implications que cela peut générer sur le plan juridique et fiscal. Alors sur le plan juridique, tout d'abord, cela concerne l'acquisition en direct ou par le biais d'une société, l'interposition d'un trust dans la chaîne de détention le cas échéant, la mise en place d'un démembrement de propriété, les modalités d'acquisition et de garantie bancaire ou autres à fournir dans le cadre du financement. Sur le plan fiscal, on abordera de l'acquisition jusqu'à la transmission, donc l'acquisition, la détention du bien, que ce soit des problématiques d'ISF, des problématiques de taxe de 3%, d'impôt sur le revenu le cas échéant dans certains pays, que ce soit sous l'angle de la transmission, la donation ou la succession, toutes les anticipations que l'on pourra mettre en œuvre. Et l'intérêt justement de la démarche, ça va être toujours de travailler avec le correspondant de l'autre pays, car ça nous permet de voir quelles sont les conséquences, tant du point de vue français que du point de vue étranger. On a donc choisi 4 pays pour traiter de ce sujet. Un premier pays européen et signataire du règlement européen sur les successions, la Belgique. Un deuxième pays européen, le Royaume-Uni, mais avec des caractéristiques spécifiques tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal. Donc le Royaume-Uni, qui est pour l'instant toujours dans l'Union européenne, mais qui est en tout cas en dehors du règlement européen. Et enfin, 2 autres pays en dehors de l'Europe, les États-Unis d'une part et le Moyen-Orient d'autre part, avec les problématiques de droit coranique. Et c'est toute cette alchimie que l'on va essayer de travailler ensemble avec nos partenaires dans le cadre de cette présentation.